sport et la citoyenneté. Pour moi, c'est quelque chose qui est évident et qui coule de source, puisque les 4 piliers sont liberté, égalité, fraternité et laïcité. Laïcité totalement en lien avec l'éducation. Et le sport, évidemment, à l'intérieur de l'école, prône toutes ces valeurs de manière pratiquement automatique, puisque c'est la liberté de pratique. La fraternité, elle est de mise, car ces enfants arrivent et sont tous égaux devant la pratique. Et la fraternité, elle se crée parce que c'est les échanges. C'est un lieu de rencontre juste incroyable. Et lorsqu'on vient dans le sport à l'école, toute appartenance religieuse, ethnique disparaît de fait. Et c'est le meilleur lien de cohésion sociale qu'il puisse y avoir. Le sport scolaire est un outil éducatif puissant et de mixité sociale, parce que tous les enfants de la République sont à l'intérieur de l'école. Mais surtout, il se traduit, et c'est ce qui est bien avec le sport, par des actions concrètes. C'est sur le terrain, mesurable, vérifiable, où on peut voir l'évolution d'un enfant. Donc, c'est juste une évidence pour moi. Alors la parité, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Moi, j'ai 2 filles, et lorsqu'on discute de la parité, ça serait 50-50. Mais est-ce que le sujet, c'est la parité ou l'évolution des mœurs et le fait que le nombre de jeunes filles, par exemple, si l'on parle du sport scolaire, augmente. Aujourd'hui, il y a 42% de jeunes filles, mais est-ce que je voudrais la parité 50-50 ? Peut-être pas. Il faudrait peut-être penser à ce que le nombre de garçons puisse augmenter, mais aussi le nombre de filles, qui ne changerait pas le pourcentage, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'entrer dans un point B avec des jeunes filles, un nombre de jeunes filles, et chaque année, ce désir que cela évolue, qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles. Donc, s'il n'y a pas la parité, mais que le nombre de jeunes filles augmente, c'est déjà une évolution pour moi.